Allez, on perd pas de temps, on s'est quitté, on était rendu à ce calcul-là et on attaque tout de suite les fractions suivantes, donc toujours dans le contexte du calcul de fractions et simplification d'écriture, résultat sous forme de fractions irréductibles. 7 quarts divisé par 2, je réécris 7 quarts divisé par 2, moins 1 sixième multiplié par 2 sur moins 3. Alors ce qui se passe ici, c'est qu'il faut que tu identifies les deux zones de calcul. En gros, l'opération à laquelle tu fais face, c'est une différence. Ok, c'est ça l'opération principale. Et les deux blocs que je t'entoure ici, c'est les calculs qu'on va faire en prioritaire. Tu peux faire lui, et ensuite tu fais la différence des deux. Donc 7 quarts divisé par 2, qu'est-ce que ça fait? Quand tu divises par 2, ça revient à multiplier par un demi. Tu peux t'en souvenir si tu veux. Diviser par 2, c'est comme multiplier par un demi. Ok, écris-le ça. Tu peux l'écrire. Divisé par 2, divisé par 2 égale multiplié par un demi. Et à force de l'appliquer dans des exos, dans des petites situations comme ça, après tu sais le faire, et puis tu vas voir, ça va devenir un réflexe. Donc 7 quarts fois un demi. Et ensuite ici, tu as vu, il y a un moins qui est au dénominateur, 2 sur moins 3. Retiens bien ce que je vais te dire tout de suite, ça revient au même que d'écrire moins 2 sur 3. Ok, si tu fais 2 divisé par moins 3, c'est la même chose que de faire moins 2 divisé par 3. En gros, ton moins, tu peux le monter au numérateur, comme ça c'est plus souple à manipuler. 7 quarts fois 1 demi. 7 fois 1, 7. 4 fois 2, 8. Donc on écrit 7 sur 8. 1 sixième fois moins 2 tiers. 1 fois moins 2, ça fait moins 2. Et 6 fois 3, ça fait 18. Donc moins 2 sur 18. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, on n'aime pas du tout voir des moins comme ça parce que c'est pas fluide, c'est pas simple. Donc on remplace moins par plus 7 huitièmes plus 2 sur 18. Après on va chercher un multiple commun de 8 et de 18. Alors il se trouve que 18 fois 2, si on ne dit pas de bêtises, ça nous fait 36. Et 8, non, tu vas pas l'avoir avec 36. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver? 18 fois 2, 18 fois 3, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 54. Ça pareil, ça va pas le faire. 18 fois 4 peut-être? 72. Et ça va le faire. Donc en fait c'est 18 fois 4. Donc je multiplie par 4 cette fraction-là. Et l'autre fraction, je la multiplie par 9, puisque 18 fois 4, ça fait 72. Et donc là, je vais multiplier par 9 pour me ramener aussi avec 8 fois 9 à 72. Bien sûr, c'est mieux de connaître ces tables. Après, si tu as ta calculatrice, ça peut aller plus vite de chercher à la calculette des multiples communs. Mais après, de toute façon, la démarche, c'est la même. Alors, 7 fois 9, on est sur du combien? On est sur 63. Donc 63 sur 72, on a dit. 2 fois 4, ça fait 8. 8 sur 18 fois 4, 72. Voilà. Et après, 63 plus 8, ça nous fait 71 sur 72. 71 sur 72, je pense pas que ce soit réductible. On va vérifier. Non, effectivement, c'est irréductible. Donc on laisse tel quel. Allez, la suivante. 13 sur 30, moins 7 sur 15, plus 5 sur 3. Le dénominateur commun ici, on le voit rapidement, ça va être 30. Parce que 15, tu fais 15 fois 2, ça te donne 30. 3, tu fais 3 fois 10, ça te donne 30. Et la première, elle est déjà sur 30. Donc je multiplie ici par 2. Et l'autre, je vais la multiplier par 10. Voilà. Alors qu'est-ce que ça dit? Ça dit 13 sur 30, moins 7 fois 2, 14. 14 sur 30, plus 5 fois 10, ça nous fait 50 sur 30. 13 moins 14 plus 50. Alors, tu es au même dénominateur, hein, donc tu peux t'occuper de faire l'opération directement au numérateur. Je vais l'écrire quand même. Ça te fait 13 moins 14 plus 50, le tout sur 30. Voilà. Alors 13 moins 14, ça fait moins 1. Moins 1 plus 50, ça fait 49. 50 moins 1, ça fait 49. 49 sur 30. 9 plus 4, ça nous fait 13, donc c'est pas divisible par 3. Et tiens, on va vérifier en fait directement. 49 sur 30. Non, c'est pas simplifiable, donc on est sur une fraction irréductible. Allez, la suivante. Donc priorité de calcul pour la suivante. Tu as une division certes, mais tu as une parenthèse aussi. Le calcul entre parenthèses est prioritaire.
Donc on va s'occuper d'abord de cette somme-là, 5 sixièmes plus 1 demi. Le dénominateur commun, ça sera 6, donc je multiplie cette fraction par 3. Voilà, je vais me ramener à quoi? Je vais me ramener à 7 douzièmes. Pour l'instant, je garde la division. Divisé par 5 sixièmes plus 3 sixièmes. Ce qui me dit 7 douzièmes divisé par, et 5 plus 3 égale 8, divisé par 8 sixièmes, qui est simplifiable en fait. 8 sixièmes, tu peux simplifier par 2. Donc 8 divisé par 2, ça fait 4. 6 divisé par 2, ça fait 3. Ok, je divise par 2 au numérateur et au dénominateur de la fraction. Donc 4 tiers. Divisé par une fraction, propriété des fractions, divisé par une fraction, revient à multiplier par son inverse. Alors je vais bien écrire pour que tu aies vraiment le détail. C'est important pour moi, si tu connais un peu mes vidéos, si tu sais comment je fonctionne, tu sais que j'aime bien mettre du détail suffisamment pour que tu comprennes vraiment chaque étape et tu peux refaire par toi-même. C'est comme ça qu'on apprend. Donc, comme je te disais, je te disais un truc et puis je fais le contraire. Je voulais te réécrire vraiment divisé par 4 tiers, voilà, pour te dire en même temps que je l'écris, divisé par une fraction revient à multiplier par son inverse. Et l'inverse de 4 tiers, c'est 3 quarts. Ok, tu mets à l'envers et tu as 3 quarts. Le 3 il est en haut, le 4 il est en bas. Voilà, donc ça me fait 7 douzièmes multiplié par 3 quarts. Ici, il y a de la simplification possible. Pourquoi? Parce que tu peux diviser en haut et en bas par 3. 3 divisé par 3, ça va faire 1. Et 12 divisé par 3, ça va faire 4. Il n'y a pas d'autre simplification. 7 fois 1, 7. 4 fois 4, 16. Donc quand tu as de la multiplication de fractions, on l'a déjà rencontré dans les autres, dans cette vidéo et puis dans l'autre aussi. Multiplication de fractions, tu multiplies les numérateurs et tu multiplies les dénominateurs. Donc 7 fois 1, 7. 4 fois 4, 16. Voilà, on se retrouve avec 7 sur 16. C'est ta fraction irréductible. Là, pour le coup, on est sûr de nous parce que 16 est un nombre premier. Le 7 est un nombre premier. Bon, après, tu peux vérifier aussi à la calculatrice. La dernière, 7 douzièmes moins... Ah tiens, ça ressemble un peu à ce qu'on a au-dessus, mais pas exactement. Moins 5 sixièmes fois 1 demi. Donc là, tu as vu, c'était une division. Là, maintenant, c'est une soustraction. Et j'ai une multiplication. Ordre de priorité de calcul. Ce bloc est prioritaire par rapport à ce bloc, par rapport à 7 douzièmes, par rapport à la différence. Donc, on va d'abord calculer 5 sixièmes fois 1 demi. Ok, ça m'amène à quoi? Ça m'amène à 7 douzièmes moins. Alors, 5 fois 1, 5. 6 fois 2, 12. Ah bah, c'est cool. Ça nous ramène sur une fraction sur 12. Comme ça, 7 douzièmes moins 5 douzièmes. On est déjà au même dénominateur. Donc, on a juste à appliquer au numérateur 7 moins 5, la différence. 7 moins 5, ça te fait 2. Donc, 2 sur 12. Et là, c'est simplifiable parce que, tiens, on va l'écrire un peu différemment. 2, c'est comme 2 fois 1. Et 12, c'est la même chose que 2 fois 6. Donc, tu peux diviser par 2 le numérateur et le dénominateur. Et il te reste au final un sixième. C'est ton résultat, t'encadres et c'est fait. Voilà. Est-ce qu'on se fait ça dans une autre vidéo? Je pense, hein. On va le faire dans une troisième vidéo parce que là, c'est vrai que ça fait des bonnes petites résolutions. T'as vu? En fait, ouais, c'est du bon entraînement qu'on est en train de faire. Là, on va rentrer sur du truc un peu plus mastoc. Donc là, il y a un trait de fraction comme tu peux voir. Écoute, les trois fractions qui sont ici, je vais te les résoudre dans une troisième vidéo. Après, on fera peut-être celle-là en même temps et les autres après. Donc, on va avoir plusieurs vidéos. Ok? On continue ça dans une vidéo suivante. A tout de suite.